Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. Vu comment ça tourne en boucle, vous n'êtes sûrement pas passé à côté de ça. Mais on peut s'arrêter 2 secondes sur ce gouvernement des juges qui aujourd'hui est passé en dictature des juges. Depuis la condamnation pour détournement de fonds publics de Marine Le Pen et de 20 autres membres du RN, parlementaires ou assistants parlementaires, le 31 mars dernier, l'extrême droite fait bloc pour dénoncer un procès politique s'en prenant comme jamais à la justice. Et si effectivement on pouvait parler d'une justice à deux vitesses, mais pas dans le sens où le clan Le Pen voudrait le faire croire. Voyons ça ensemble, allez, on attaque. Si les réactions côté RN et Bollorosphère ne sont pas surprenantes, on peut noter que toute une part de la droite gouvernementale s'est alignée, avant comme après le procès, sur la ligne critique de la justice. Il y a des juges rouges, c'est objectif, répond donc Bruno Retailleau, validant ainsi cette expression reprise en début de semaine par Jordan Bardella. Et Gérald Darmanin, effectivement, réagit aussi donc à ces réquisitions. Il serait profondément choquant, écrit-il sur Twitter, que Marine Le Pen soit jugée inéligible. François Bayrou qui a donc estimé que la France est le seul pays où on fait ça. Il faut dire qu'à droite, les accusations de corruption et de détournement de fonds publics, ils connaissent. On voit ici, comme sur d'autres sujets, que le glissement vers une contestation de l'état de droit s'étend à toute une partie du camp républicain. Un glissement relativement préoccupant. Mais toute cette mayonnaise politico-médiatique occulte le fond du jugement. De quoi Marine Le Pen et les dirigeants du RN ont-ils été condamnés en réalité ? On va rentrer rapidement dans le détail, mais avant ça, on vous invite à soutenir notre travail en partageant cette vidéo sur vos réseaux sociaux, en mettant un pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne et en donnant votre avis en commentaire. Il s'agit là d'un désaccord administratif avec le Parlement européen. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Pas d'enrichissement personnel, vraiment ? Pourtant, on peut bien parler d'avantages matériels directs pour la famille Le Pen. Plusieurs proches parents ont en effet bénéficié des emplois d'assistants parlementaires, à l'image de Yann Le Pen, la propre sœur de Marine Le Pen et mère de sa nièce Marion Maréchal, sans avoir pu démontrer de la réalité de leur travail à ces postes. Comme un parfum de Pénélope Fillon, vous ne trouvez pas ? Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Quelle indignité. Loin de rémunérer des militants politiques, les postes d'assistants parlementaires européens du RN servaient aussi en réalité à externaliser du service de maison au profit de la famille Le Pen. On y retrouvait un garde du corps, un chauffeur, des secrétaires particuliers, ou encore le majordome personnel de Jean-Marie Le Pen. Parce que oui, chez les Le Pen, on a des majordomes et du personnel de maison, s'il vous plaît. Le rôle d'un majordome dépend évidemment de la famille qui l'emploie. Dans tous les cas, il faut assurer l'intendance au quotidien. Du linge à la cuisine, gérer les fournisseurs, le personnel, bref, un travail exigeant et minutieux. Du personnel dévoué, bien pratique pour gérer ses petites affaires. Au total, 2,2 millions d'euros, dont 1,7 sous forme de lingots d'or qui étaient cachés jusqu'en 2014 au sein de la banque HSBC. On apprend que ce compte en question serait aujourd'hui détenu via un trust basé aux îles Vierges britanniques, sous la responsabilité légale du majordome de Jean-Marie Le Pen, un certain Gérald Guérin. On l'aura compris, nous ne sommes pas ici dans une affaire où on reproche à des assistants parlementaires d'avoir milité pour leur parti, mais bien dans un véritable système de détournement de fonds publics au profit de la famille dirigeante du Front National. Alors, voyons si le jugement prononcé le 31 mars dernier a été particulièrement sévère, comme le clament les dirigeants du RN. Le tribunal estime le montant détourné à plus de 4 millions d'euros. Pour ça, Marine Le Pen écope, outre des 5 ans d'inéligibilité, de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis et 2 autres en liberté sous bracelet électronique, et 100 000 euros d'amende. Si on compare avec les condamnations pour vol à l'étalage de nourriture, qui se multiplient depuis quelques années en même temps que la pauvreté augmente, ça donne à réfléchir. 28 mai 2024, Carhaix en Bretagne, un homme vole pour 50 euros de produits dans un supermarché Casino. 1 an ferme derrière les barreaux et 6 mois avec sursis. 14 juin 2019, Conflans-Sainte-Honorine, en Île-de-France,
un homme vole un sandwich et du jus d'orange dans un Franprix, 6 mois ferme derrière les barreaux pour un butin d'une valeur de 5 €. On pourrait continuer la liste, des cas comme ceux-ci se produisent malheureusement tous les mois en France. Si on appliquait le principe de proportionnalité à Marine Le Pen, pour 4 millions d'euros détournés, elle devrait passer plusieurs décennies derrière les barreaux. Mais comme on dit, selon que vous serez puissant ou misérable, on tenait à faire cet épisode parce que ça nous semblait important de ne pas laisser passer la petite musique insinuée par l'extrême droite et relayée par une partie de la droite. Non, ces gens-là ne représentent pas celles et ceux qu'ils prétendent défendre. Et lorsqu'ils se font attraper le bras dans le pot de confiture et qu'ils viennent se plaindre pour une petite tape sur les doigts quand les pauvres qui ont faim sont traités avec bien moins de clémence, à un moment donné, il faut siffler la fin de la récré. Sur ce, rendez-vous dans les rassemblements de ce samedi 12 avril pour défendre l'état de droit et à très bientôt.